Alors, l'Institut pour la ville durable est une association partenariale publique-privée entre, côté secteur public, d'une part, l'État et ses opérateurs, comme l'ADEME, l'ANRU, la Caisse des dépôts, le CEREMA et d'autres, le CSTB, et d'autre part, les collectivités locales, bien sûr, membres en direct ou membres à travers leurs associations d'élus, comme l'ADCF, l'Association de l'intercommunalité française, ou encore les Écomères, qui est une association d'élus particulièrement motivés par les problématiques de l'environnement. Et côté privé, d'une part les entreprises, et dans les entreprises d'abord toutes les entreprises qui concourent à la ville, qu'elles en soient les conceptrices, souvent au niveau de l'ingénierie, qu'elles en soient les constructrices, qu'elles en soient les opératrices à titre privé, dans des formes différentes, ou les énergéticiens. Et puis enfin, tout le monde de l'expertise au service de la ville, qui va du notaire, qui est le premier dans la transaction immobilière, jusqu'à l'urbaniste, et au-delà même de tout le monde de l'ingénierie locale, de conception ou d'exploitation. Alors, l'Institut pour la ville durable a pour mission de favoriser le développement de la ville durable tant en France que des modes français de la ville durable à l'international. Et concrètement, cette mission s'incarne de 4 manières différentes. D'une part, par des groupes de travail sur des thématiques transversales et nouvelles, comme les nouveaux modèles économiques urbains, comme les nouveaux outils juridiques, comme le problème des données d'intérêt général, ou encore de la ville collaborative. Deuxième mission, de diffuser ça par tous les moyens possibles, d'abord par des moyens numériques, un portail que nous sommes en train de lancer prochainement, tant en France, et un portail francophone qu'un portail international avec plusieurs langues étrangères, que également des formations adaptées dans ces nouveaux domaines pour favoriser à la fois la diffusion de la ville durable en France et la diffusion de la ville durable à la française, à l'international. Donc nous avons lancé cette étude sur les nouveaux modèles économiques des déchets au défi de l'économie circulaire parce que nous pensons que ces modèles évoluent rapidement sous un double effet, celui de la digitalisation d'une part et celui de la raréfaction des ressources budgétaires, c'est le cas dans toutes les collectivités territoriales, et raréfaction des ressources naturelles en général. On sait bien que notre planète consomme plus que ce qu'elle peut supporter. Donc voilà, et cette étude montre des tendances assez fortes que nous avons caractérisées de manière très normative à travers un certain nombre de tendances qui sont le développement de la fonctionnalité, le développement de l'hybridation, le développement lié à la multitude. Toutes ces tendances concourent à faire émerger de nouveaux opérateurs dans le monde de l'économie circulaire. Nouveaux opérateurs que nous avons classifiés en 5 profils différents et que nous sommes heureux de vous présenter sur le site de l'Institut pour la ville durable, où vous pouvez trouver les rapports contenant ces présentations. Alors, les principaux résultats sont des résultats qui sont des résultats de préfiguration de modèles économiques. Ce ne sont pas encore des résultats qui sont des résultats de modèles financiers opérationnels. Nous sommes là dans une étape intermédiaire qui n'est pas celle de la recherche, mais qui est celle de la préfiguration opérationnelle. Et d'ores et déjà, nous avons pu vérifier avec de nombreuses collectivités locales qu'elles étaient largement engagées dans le développement de modèles de ce type, qui sont par exemple des modèles de plateforme de marché pour transformer les déchets en ressources, qui sont par exemple des modèles d'animation locale par des personnes physiques choisies par les collectivités ou par les bailleurs sociaux, de manière à favoriser, là encore, les remplois de tous les matériels et matériaux dont nous pouvons disposer, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel.